Coucou tout le monde, c'est Freezy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir tout ce que vous n'avez pas vu dans le dernier Brawl Talk. Des secrets, des références et bien entendu toutes les choses à ne pas manquer. Autant vous dire que ce Brawl Talk est rempli de nouveautés et on va décortiquer tout ça. On se fixe pour cette vidéo un objectif de 5 pouces bleus tout pile et pas un de plus. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et sur ce, on est parti. Tout d'abord, ce Brawl Talk commence par Danny et Marzio en train de se balader dans un monde de cartoon. Ils font référence au dessin animé Woody Woodpecker sorti dans les années 70. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui ce Brawl Talk va être porté sur le monde des dessins animés. Miko est le nouveau brawler de cette saison. Il sortira le 14 décembre. Et attendez-vous à ne plus du tout pouvoir jouer à cette date tellement il y aura de monde. Il complète le trio Brawlywood de Lola et Gray. C'est un réalisateur et acteur de l'industrie du cinéma de Star Park. C'est le premier brawler à avoir un saut comme attaque principale. Ça me fait clairement penser à l'attaque de Dynamite avec son super. Lorsqu'il sera en l'air, il sera invincible et quand il va atterrir, il fera 2182 dégâts. Ce qui en fait sa force, c'est surtout sa capacité d'être invulnérable en l'air. Il peut sauter par-dessus les murs, les trous et même les projectiles. Point négatif, il a peu de points de vie, 6000, et il recharge ses attaques lentement. Vous pourrez donc faire de belles actions avec Miko, mais il faudra pas attaquer tout le monde. Concernant son ulti, il saute dans les airs et vous pourrez choisir là où il va atterrir, un peu comme les météorites de Brawl Stars. Vous allez vous voir apparaître sur la carte et en même temps vous ferez des dégâts à vos adversaires. 2380, donc un peu plus que son attaque. Les adversaires pourront bien entendu voir où vous allez atterrir. Miko recevra 3 skins dans cette mise à jour. Macaron Miko et Miko Grincheux, un singe diabolique, et il a l'air vraiment très stylé. Il y aura un autre skin de Miko en février que l'on verra à la fin de cette vidéo. Les skins des fêtes Brawl Stars reviennent, donc profitez-en, ils seront dans la boutique et en plus ils sont en promotion. Donc si vous souhaitez les acheter, c'est le moment. Autre skin qui arrive, Santastu, il assure que les cadeaux soient livrés rapidement et il est magnifique. Cult Ange Déchu, nouveau skin, il est littéralement incroyable et c'est un skin Supercell mec. Il sera totalement gratuit. Chaque personne qui se connectera à Brawl Stars le 24 décembre pourra récupérer ce skin gratuitement. Je sens que ça va être la catastrophe. Et en plus de tout cela, des cadeaux seront disponibles chaque jour dans le magasin, comme un calendrier de l'Avent. Sachez que Miko et Colt Ange Déchu feront tous les deux partie du calendrier, donc ça va être incroyable au niveau récompense. Le calendrier commencera dès la sortie de la mise à jour qui est prévue le 12 décembre, et le calendrier se terminera le 26 décembre. Donc profitez-en pour récupérer tous les objets avant la fin de cette année, car après vous ne pourrez plus les avoir. L'événement Hypercharge sera de retour en décembre avec 6 nouveaux brawlers hyperchargés. Concernant les brawlers qui reçoivent une hypercharge, on a Léon. Il pourra rester invisible même s'il attaque pendant son super. Ça va être très fort. Fang aura aussi son hypercharge. Il pourra traverser les murs et lâchera derrière lui une traînée de popcorn. Il y aura Edgar. Sa vitesse de rechargement et sa vitesse de super vont être beaucoup augmentées. Il risque d'être encore plus fort, donc faites attention. Dynamite, quant à lui, pourra faire exploser son super et lâchera tout autour de lui plein de dynamites qui pourront elles aussi exploser. Kor'bak aura aussi son hypercharge avec des couteaux qui pourront transpercer les ennemis et vont revenir jusqu'à lui. Enfin, le dernier brawler qui aura son hypercharge est Miko. Quand il atterrira avec son super, il va étourdir les brawlers autour de lui. Combiné au fait qu'il fait déjà des dégâts, ça va être terriblement fort. Grosse nouveauté, un nouveau mode de jeu 5v5 va arriver. Ce mode comportera une plus grande carte et ça aussi c'est une énorme nouveauté car on n'a jamais eu des cartes qui ont augmenté depuis le début du jeu. On peut donc s'attendre par la suite à voir arriver des cartes plus grandes sur le jeu. Par exemple pour un mode histoire, où l'on pourrait se balader avec de plus grands environnements. L'ajout de ce mode 5v5 nous donne cette possibilité. Après, c'est à envisager, c'est qu'une théorie. Le mode 5v5 commencera avec la Brawl Ball, chasse ouverte, puis Razed Gem. Concernant le mode chasse ouverte, en 5v5, on peut voir qu'il y aura une zone totalement gelée, où les ennemis glisseront un peu comme le super de loup, ce qui va rendre la chose beaucoup plus compliquée et assez fun. Pour la nouveauté en Razed Gem, il y aura 2 mines de gemmes dans le mode 5v5, donc autant te dire 2 fois plus de difficulté. Franchement, je trouve que les modes ont l'air incroyables. Dites-moi votre avis en commentaire, mais pour moi, ils ont tous une nouveauté, donc hâte de tester. Et pour la suite, préparez-vous car c'est des dingueries. En janvier, un nouveau brawler légendaire arrive, et c'est Kit. Il fait partie d'une nouvelle zone du parc, les studios du dessin animé de Star Park. C'est donc un chat de dessin animé, mais pas simplement ça, c'est aussi le chat de Shelly. Ça remonte à plusieurs années, mais pour ceux qui ne se souvenaient pas, Brawl Stars nous avait teasé le prochain brawler. Et ce brawler, c'était Kit, et il arrive enfin en janvier après plusieurs années d'attente. Pour parler des statistiques de Kit, il a peu de points de vie, 5200, et fera 1000 de dégâts avec un seul coup de griffe pour son attaque. En point positif, il peut attaquer très rapidement, donc ça va spammer fort au corps à corps. Avec son super, il peut sauter sur des alliés ou bien des ennemis. Si vous décidez de sauter sur un coéquipier, il gagnera 520 points de vie par seconde. Et il lancera des projets
projectile comme attaque principale. En revanche, si vous sautez sur un ennemi, Kit lui infligera 1000 points de dégâts puis 250 par seconde. Quand Kit est attaché à quelqu'un, il est invulnérable, donc vous pouvez très bien vous échapper et sauter sur n'importe qui pour rester en vie quelques secondes de plus, ça peut toujours servir. De plus, son super se rechargera automatiquement et ça c'est quand même vraiment pratique. Kit recevra un skin à 29 gemmes inspiré des fanarts de la communauté et il s'appellera Billy le Kit. Pourquoi pas le nom? Il recevra aussi également un autre skin en janvier que l'on verra juste après. Ce nouveau brawler est donc le premier brawler légendaire de soutien. Il sera disponible dans une offre spéciale en accès anticipé qui sera donc payante comme avec Chuck la saison précédente. Kit sortira ensuite pour tout le monde au lancement de la nouvelle saison le 4 janvier. Énorme nouveauté, des skins cartoon arrivent sur Brawl Stars et ça c'est une dinguerie incroyable. Chaque skin est inspiré d'un style de dessin animé différent. Pour la première fois on a quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire niveau des skins sur Brawl Stars. En premier skin, on a Colette Kawaii qui est inspirée des animés japonais et elle est trop belle. C'est une serveuse dans une boutique de bubble tea et vous la recevrez à la fin du Brawl Pass. Il y a aussi deux versions de son skin en chromatique, Colette Kawaii Midori et Colette Kawaii Kiro. Comme nouveau skin, on a aussi Ricochet Boss Final qui est le skin de la Coupe Star. Il est inspiré de vieux dessins animés des années 1940. Et enfin, Spiky Cartoon, un personnage en 2D dans un monde en 3D, avec des animations totalement différentes. Il a un style unique et propre à lui-même, avec des animations très belles, mais qui je pense vont quand même prendre pas mal de place sur l'écran. Pour moi c'est le meilleur skin de ce Brawl Pass. Certains vont peut-être pas aimer, mais perso je valide totalement. Bon après le point négatif c'est qu'il coûtera 300 gemmes, ce qui est super cher. Mais après faut se dire qu'on a un skin vraiment unique. Pour continuer, en janvier le premier pass Brawl mensuel commencera, avec également l'arrivée du Brawl Pass Plus qui sera payant. Pour le Brawl Pass mensuel il sera à 7$ et pour le Brawl Pass Plus ce sera à 10$. Sachez au passage que vous pouvez gagner 2 Brawl Pass en rejoignant mon Discord, le lien est en description. Les récompenses, elles, du pass gratuit ont été augmentées et le Brawl Pass payant a aussi été beaucoup amélioré. Pour le moment, chaque pass vous donnera un skin au dernier palier, donc on aura tout le temps des nouveautés. Et en parlant de nouveautés, on aura maintenant à la fin des Brawl Pass des Star Drops et non des packs avec des points et des pièces comme actuellement. Et ça franchement, qu'est-ce que c'est bien! Et en plus, vous aurez la possibilité de choisir des brawlers de épique à mythique dans le Brawl Pass Plus. Et si vous avez tous les brawlers du jeu, vous aurez à la place des crédits. Je sais, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais c'est comme ça. Maintenant, les doubleurs de jetons deviennent des doubleurs de crédits, et ils augmenteront donc votre XP. En gros, pour vous résumer, ce sera plus des jetons que l'on gagnera pour augmenter nos paliers de Brawl Pass, mais bien de l'XP. D'ailleurs, on peut le voir ici sur les quêtes du Brawl Pass. Sachez aussi que si jamais vous décidez d'acheter le Pass Brawl normal, vous pourrez l'augmenter en Brawl Pass Plus en payant la différence. Pour vous résumer ce qu'on vient de dire, on aura plus de récompenses, plus de gemmes, 2 versions chromatiques du skin de saison et aussi un titre de joueur unique ainsi que plus de blinks. Tout ça pour le Brawl Pass Plus. Autre petite nouveauté, vous pouvez maintenant stocker les skins des brawlers que vous n'avez pas encore. On peut imaginer qu'on aura la possibilité d'acheter des skins dans le magasin sur des brawlers que l'on n'a pas encore débloqués, et ces skins seront donc stockés ici. Enfin, après 2 nouveaux brawlers, c'est toujours pas terminé. Un 3e brawler arrive, ou plutôt 2 nouveaux brawlers si je puis dire. Larry et Lori font leur apparition. Ils rejoignent le trio de RT et l'aident à maintenir l'ordre à Star Park. Larry a 6800 points de vie et lance des tickets qui explosent 2 fois en faisant 1680 de dégâts. On sera donc sur une attaque à un total de 3360 dégâts. Élément à prendre en compte, les tickets n'explosent pas tout de suite, donc l'adversaire aura peut-être le temps de vous éliminer avant que le ticket explose une 2e fois. Vous l'aurez compris, il va falloir faire attention à ce point-là. Concernant son super, Larry va invoquer son frère Lori et va le lancer dans l'arène. Lori va traquer l'ennemi le plus proche et lui tirer dessus. Son attaque va se diviser en 5 tirs faisant chacun 600 de dégâts. Pour ceux qui se demandent, Lori va agir comme un bot, donc ça devrait pas être très dur à l'éliminer, mais il va sûrement faire office de tank pour se protéger. Larry et Lori ont un skin à 29 gemmes qui se prénomme Joystick, et la fameuse référence dont parle Danny est en fait les joysticks de la Nintendo Switch qui sont de la même couleur. Concernant Larry et Lori, ils sortiront une semaine avant le début de la saison de l'année des dragons, donc en février. On a quand même plusieurs mois d'avance. De plus, de nouveaux skins dans le thème de la saison lunaire vont arriver, et Miko recevra un skin légendaire, Miko Wukong. C'est donc un roi des singes qui est quand même plutôt cool. Kit aura aussi un nouveau skin et ce sera Kit Boxer. Si vous achetez le Brawl Pass Plus, vous aurez aussi les versions chromatiques pâte jaune et pâte sombre de Kit. Arcade Virus va quant à lui revenir et sera disponible à 300 gemmes. Perso, j'ai le skin et il est incroyable. Vous aurez aussi une nouvelle version chromatique, Arcade Antivirus, donc l'ennemi d'Arcade Virus. Enfin, il y aura un skin chromatique d'un ancien skin, Fang le Féroce, qui est une variation de Fang le Furieux. Et c'est toujours pas fini, concernant
concernant les skins, il y en aura encore qui n'ont pas de thème ce coup-là. WOTIS pour célébrer la victoire de Zeta Division au mondial de Brawl Stars 2023. Polycarnaval arrive aussi et faut se le dire, elle est incroyable et elle sera là pour célébrer la communauté brésilienne sur Brawl Stars. De plus, un skin qui est dit mignon est littéralement terrifiant et c'est Jessie Poupée, on dirait Annabelle le bail, et elle coûtera 29 gemmes pour la Saint-Valentin. Quarterback Primo arrive et c'est un skin pour les fans de football américain. Poco Vidéosurveillance lui aussi arrive et il est magnifique. De plus, vous aurez une offre spéciale sur le Supercell Store pour vous permettre d'avoir 2 skins d'un seul coup de Franck, skins qui font référence à Clash Royale et qui je trouve sont très jolis. Autre nouveauté, les séries de victoires arrivent. Elles vous permettront de gagner des trophées supplémentaires à chaque nouveau match que vous ferez. Si j'ai bien compris, il faudra faire 6 matchs pour commencer à débloquer des trophées supplémentaires. Donc 6 victoires d'affilée. Par exemple, si vous lancez une partie que vous gagnez 8 trophées par match, avec une série de victoires, vous allez peut-être en gagner 9 ou bien 10. Pour cela, bien entendu, il faudra enchaîner les victoires sans faire de défaite. Un nouveau gadget mythique arrive pour Mortis et il va augmenter la vitesse de ses chauves-souris, lorsqu'il utilise son ulti, bien entendu. Une refonte de modèle de Chili se fait attendre et c'est plutôt cool, même si c'est pas vraiment utile. La voie des trophées reçoit aussi des prix stars et ça c'est génial, surtout que ce sera des prix stars légendaires, donc c'est encore mieux. Enfin, on pourra partager les replays sur les clubs et ça c'était quelque chose que l'on attendait depuis tellement longtemps, donc c'est plutôt chouette. Sachez aussi que je vous ferai gagner 3 skins sans astuce sur mon Discord et les gagnants seront annoncés le 19 décembre, donc profitez-en, il y a plein de cadeaux à gagner. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a eu énormément de nouveautés, surtout au niveau des ajouts sur le jeu. 3 nouveaux brawlers font leur apparition et je pense qu'on aura l'opportunité de vraiment bien se divertir sur le jeu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Sur ce, c'était Freddy et on se dit à une prochaine vidéo.